quelques vérités sur le harcèlement. Du côté des personnes qui critiquent, je pense que ce ne sont que des paroles parce que tu as parlé à un moment et puis voilà, tu passes à autre chose. C'est fini. Figure-toi que les personnes à qui tu as parlé vont parler à d'autres personnes, qui vont parler à d'autres personnes, qui vont parler à d'autres personnes, qui vont se relayer pour aller humilier, rabaisser, stigmatiser, ridiculiser la personne dont tu as parlé. Donc, pour toi, ça, c'était juste un moment. Pour la personne dont tu as parlé, ce sera peut-être toute une vie. Si jamais tu dois mettre un haut là, un stop à des situations de ridiculisation, ce n'est pas en montrant que tu es bien intentionné et que les rumeurs sont fausses. Les personnes qui critiquent n'avaient pas besoin de savoir que c'était vrai. Elles avaient juste envie de critiquer et elles ont pris goût à te critiquer. Et la solution, c'est de prendre les personnes cas par cas, un à un, et fermement leur dire que tu n'acceptes pas ça. Et que tu vas faire recours à quels que soient les moyens nécessaires pour que ça s'arrête en fonction de l'institution et du contexte où tu te trouves. Le fait de dire « Oh, c'est méchant », « Ouais, t'es un saligo », ce n'est pas une manière de contribuer à la cessation d'un mouvement de harcèlement. En fait, tu ne fais que flatter l'ego des personnes qui sont en train de critiquer. Ton langage corporel compte. Même si c'est dans ta nature, dans tous les cas, d'être un peu dos courbé, la tête baissée, dans les nuages. Tu dois être alerte, avoir un langage corporel qui communique que tu as confiance en toi, que tu es consciente de ce qui se passe autour de toi. Le fait de mettre des écouteurs, de te bloquer face à toute la réalité, tu ne dois pas te couper de la situation dans laquelle tu es. Tu dois être alerte, pas hyper vigilant, mais vraiment conscient de ce qui se passe, ce qui se dit, ce qui se fait autour de toi pour pouvoir intervenir au cas par cas et prendre les gens un à un. Dans les deux cas, le nœud du problème est la manière dont notre enfant intérieur a développé des réactions, des stratégies de survie face à la perception d'un manque d'affection de ses parents. Vraiment revenir à la guérison de ce petit enfant qui veut de l'affection et être accepté et à trouver cette acceptation dans l'identité que nous avons en Christ.